Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevan. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Merci pour votre fidélité à Sud Radio. Jusqu'à 17h, vous allez pouvoir nous raconter votre histoire et nous parler de tout ce qui vous fait souffrir, de tout ce qui vous préoccupe dans votre vie, que ce soit côté cœur, côté travail ou côté projet. On est là, bien sûr, comme chaque jour, pour vous aider à trouver des réponses à vos questions et vous dévoiler de quoi votre avenir sera fait. Et pour ça, j'ai avec moi le meilleur coach intuitif et médium de France, Alexandre Delevan. Et je vous en dis prie, de France, Trina. Je vous en prie, bonjour. Trina. Bonjour, Trina. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Voilà, vous allez bien? Oui, ça va. Bon, quoi dire de plus? Que vous êtes le meilleur. Voilà. Non. Si. Non. Allez. Voilà, passons à la votre suite. humilité. Pour nous rejoindre en direct et avoir le ressenti d'Alexandre, appelez-nous dès maintenant. 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera au 7e chakra, le chakra coronal, avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre avec Romy. Bonjour Romy. Bonjour, non, c'est pas Romy, Pascal. c'est Pascal, tout à fait. Alors, c'est votre bonjour. fille. C'est ma fille. Voilà. Tout d'abord, bonjour Trina et bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci. Donc moi j'appelle, pour ma fille. Oui. Ma fille qui a 23 ans. Qui est en train de faire un diplôme des métiers du notariat et elle est en alternance actuellement chez une notaire et elle habite pour l'instant elle est en Haute-Loire alors que nous on est dans les Pyrénées, elle est à 6 heures de chez nous et elle vit avec son amie qui fait du foot, vous savez, en pro, donc elle le suit tous les ans, ils déménagent, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble, voilà. Et je la trouve pas spécialement très heureuse. D'accord. Moi, c'est mon ressenti, je me trompe peut-être, c'est peut-être mon ressenti. Et je me demande si voilà, je me pose beaucoup de questions, si elle va réussir dans son milieu professionnel, si elle va rester dans le notariat, si elle va continuer à suivre son ami. Voilà, je me pose beaucoup de questions. Quand vous en parlez avec elle, qu'est-ce qu'elle vous dit à propos de cette vie avec un homme qui est footballeur à un niveau assez élevé et qui du coup doit se déplacer tout le temps et qu'elle suit tout le temps? Elle le vit mal. Elle le vit mal, oui. Elle vit mal parce que sa famille lui manque déjà. Après, elle se retrouve dans des villes où elle connaît personne. Elle n'arrive pas à se faire d'amis parce qu'elle n'a pas spécialement non plus envie. Aussi, c'est un peu compliqué de ce côté. Elle le vit mal. Et puis après, elle m'en parle beaucoup. C'est vrai que elle me parle beaucoup vu qu'elle est loin. On s'appelle presque tous les jours. Et elle me dit qu'elle en a marre. Qu'elle a l'impression de faire beaucoup d'efforts de son côté, lui n'en fait pas, du moins c'est ce qu'elle me dit, qu'il n'en fait pas et que... Alors il y a des jours, elle est au bout du rouleau, elle n'en peut plus, elle me dit une fois que ça sera terminé en octobre, après mes examens, je rentre à la maison. Après une autre fois, elle me dit, je pense que je vais le suivre, je crois qu'elle ne sait plus trop où elle en est, quoi. D'accord. Bon, Alexandre. Oui. Comment ça va évoluer selon vous entre ses études de notariat et sa vie sentimentale? Alors, ce qui est important déjà, ce sont ses études et je crois que votre fille, elle est volontaire et elle a envie d'aller jusqu'au bout de son engagement et du cursus dans lequel elle est assez investie. Donc, je la sens réussir au niveau des études et je la sens pas lâcher pour autant, bien au contraire. Après, je crois que la vie lui a appris par rapport aux valeurs qu'elle a reçues et par rapport aussi à l'expérience qu'elle a eue jusqu'à présent de sa vie, ça lui a appris à justement à peut-être travailler sur tout ce qui est la notion de la patience, de l'impatience, de devoir se gérer et par rapport à cette relation, elle est justement dans cette dimension-là et
aussi dans ce contrôle-là. Et là, pour moi, au-delà des sentiments qu'elle peut ressentir pour cet homme, parce qu'il y a des sentiments, sinon elle aurait déjà changé le cours des choses, je crois qu'elle est face justement à cette notion de contrôle, de gestion d'elle-même, de pouvoir mesurer, et c'est peut-être aussi une très bonne expérience de vie, parce que ça lui permet justement de sortir des émotions et des sentiments dans lesquels elle peut être parfois, où elle peut se fourvoyer dedans, et de pouvoir justement essayer de mesurer le pour et le contre, et de décider peut-être à un moment donné d'en changer le cours des choses. Et c'est ce qui risque de se passer. C'est ce qui risque de se passer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, elle va jusqu'à une échéance, peut-être jusqu'à l'automne 2023, où là, il y a quelque chose qui peut très bien s'annoncer d'un changement pour elle, cette période-là. Et à partir de cet automne, on dirait qu'il y a des prises de décision qui pourront l'amener au changement peut-être courant de cette fin d'année, début d'année prochaine. Est-ce que ça pourrait correspondre à peu près à son cycle? Tout à fait, parce que là, en fait, au mois de juillet, lui, il est muté dans un autre club. Donc, elle reste là où elle vit actuellement, parce qu'elle a son alternance qui se termine début octobre. Donc, elle va se retrouver toute seule là pendant les 3 mois. Et après, voilà, elle se posait la question si elle allait le suivre ou pas le suivre. D'accord. Voilà. Alors, effectivement, je pense qu'elle risque de le suivre, mais par la suite, est-ce que vous connaissez là où il va être muté? Non, pas encore. D'accord. Donc, je pense que ça va se savoir assez rapidement. Et elle risque de vouloir malgré tout le suivre, mais dans un avenir beaucoup plus lointain, elle risque de prendre aussi d'autres décisions ce sont des décisions qui lui appartiennent et Bien qui sûr. lui permettront aussi de pouvoir tracer son chemin et aussi peut-être de construire sa réalisation professionnelle. Parce que pour moi, elle a une autre opportunité professionnelle qui l'attend, qui l'amène à évoluer, à changer et à grandir. Oui, toujours. Et je sens que votre fille, même si aujourd'hui elle maîtrise pas tout, mais elle maîtrise quand même son existence, son destin. Elle a une réussite qui l'attend pour elle. Donc oui, c'est difficile émotionnellement parce qu'elle est face en permanence à être comme c'est un peu l'ascenseur émotionnel dans sa vie aujourd'hui. Mais je crois que c'est une expérience et je veux pas dire que pour autant il faut le vivre, que tout le monde doit le vivre comme ça. Non, pas forcément. Mais en ce qui concerne votre fille, c'est riche d'expérience et ça lui permettra par la suite de se stabiliser sentimentalement et de construire sa vie avec beaucoup plus de recul et de manière beaucoup plus modérée sur le plan émotionnel. Donc pour moi, écoutez-la, ce qui est important parce que vous êtes la maman et vous êtes là pour l'écouter. Réconfortez-la aussi, ça aussi, mais ne tombez pas trop, je veux pas dire dans son piège, mais prenez du recul parce que si parfois elle se plaint, elle a besoin de se plaindre parce que vous êtes la maman, ça veut pas dire pour autant qu'elle est au bout du rouleau, ça veut dire tout simplement qu'elle évacue quelque chose d'un point de vue émotionnel, mais elle a encore de la ressource pour se récupérer et pour repartir sur quelque chose de nouveau. Donc je dirais que dans l'ensemble, même si son destin affectif est amené à changer, elle a quand même une bonne réalisation dans le futur avec du contrôle dans ce qu'elle fait. Bon. Vous pouvez être rassurée, Pascal. Je suis rassurée, tout à fait. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie, Alexandre et Trina. Je vous remercie beaucoup. Et on à vous bientôt, embrasse. Pascal. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça spontanément, mais on vous embrasse. D'accord, voilà. Merci, mais moi de même. Merci beaucoup. À bientôt, Pascal. Au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant au chakra coronal et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Trina, aujourd'hui je crois que vous allez nous parler du dernier chakra, parce que vous les avez tous fait auparavant, et c'est le chakra coronal. Oui, c'est le 7e chakra, son nom sanskrit est Sahasrara, qu'on peut traduire par 1000 pétales, en référence à son symbole, la fleur de lotus aux 1000 pétales. Il est situé au sommet de la tête et est associé à la couleur violette ou blanche. C'est le dernier chakra, le chakra de la conscience suprême. L'esprit individuel et l'esprit universel se rencontrent et ne forment plus qu'un. Son rôle est primordial pour le bon équilibre général du corps puisqu'il régule tout le système énergétique. Il s'active vers 40 ans environ, donc ça y est, chez moi c'est bon.
à une période de la vie où des décisions importantes doivent être prises et il va vous aider à prendre conscience de vos réelles capacités, à visualiser clairement vos objectifs et votre but dans la vie. D'accord, donc comment on peut savoir s'il est équilibré ou non? Alors, il est équilibré si vous éprouvez un sentiment de connexion profonde avec quelque chose de plus grand que vous, si vous avez une capacité à percevoir la beauté et l'harmonie dans le monde qui vous entoure, si vous êtes ouvert d'esprit, si vous éprouvez de l'empathie ou si vous vous sentez en paix avec vous-même. Il est déséquilibré si vous êtes sujet aux inquiétudes, aux cauchemars, aux troubles de l'humeur et de la mémoire, si vous êtes fermé à la spiritualité ou si vous ne supportez pas les responsabilités. Bon, tout ça, ce sont des bonnes paroles. Que des exemples. Hein, oui, que des exemples. Mais concrètement, là, parce que là, on a besoin de concret quand même, oui. Trina. Comment l'activer? Alors, vous pouvez porter des vêtements de couleur blanche, violette ou mauve. Vous pouvez porter sur vous des pierres qui vont avoir un effet positif sur ce 7e chakra, comme l'améthyste, le cristal de roche, la fluorine, l'opale et le quartz rose. J'ai juste... Oui, exactement. Vous pouvez aussi pratiquer la pleine conscience et la méditation, utiliser des huiles essentielles de lavande ou de sauge. Et pour nos auditeurs qui pratiquent le yoga, les postures de l'arbre et du semi-lotus sont très bénéfiques. D'accord, donc ce chakra se positionne au-dessus de notre tête, c'est ça? Tout à fait, au sommet du crâne. Au sommet du crâne. Et si un jour on se lève et qu'on trouve que c'est un peu lourd à porter et qu'on n'a pas envie de l'avoir, est-ce qu'on peut le déplacer, le mettre ailleurs, sur notre table de chevet ou ailleurs? Je pense que vous devez savoir faire. Et on a un réalisateur qui s'amuse bien dans les oreillettes. C'est possible, oui, j'ai compris. Oui. Mais donc... Non, mais c'est une vraie question en plus que vous soulevez, Alexandre. Est-ce qu'on peut s'amuser à mettre de côté un chakra et non, de manière imagée, ça fait partie de nos centres énergétiques. Et donc, c'est ce qui nous suit. Et vous avez, mis à part le jour où vous partez de ce monde, où le corps physique n'existe plus, là, effectivement, on n'est plus dans la même énergie. Mais malheureusement, on ne peut pas le déplacer, le mettre dans une valise et puis partir en vacances sans ses chakras. Oui, bien Ils sûr. nous suivent. Charles nous a rejoint. Bonjour, Charles. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue, Charles. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Val d'Oise. Très bien. Alors, vous avez un projet de vie. Comment? Un projet de vie? Oui. Dites-nous. Alors, en fait, j'ai ma compagne qui a déménagé dans le sud. Et donc, on devrait normalement se rejoindre, mais j'aimerais savoir si mon couple va tenir la distance jusqu'à ce qu'on se retrouve, quoi. Comment ça se passe entre vous actuellement? Il y a des hauts, il y a des bas. On se dispute pas mal parce que forcément avec la distance c'est un peu plus compliqué. Et dès qu'il y en a un qui est pas joignable, l'autre pète un plomb, quoi. D'accord. Il y a déjà eu des séparations entre vous? Ouais, plusieurs. Pour quelle raison? Pour la distance à chaque fois ou il y a eu autre chose? Non. Avant elle était beaucoup plus proche et donc elle est partie pour du travail. Et oui, avant on s'était séparés déjà plusieurs fois. C'est assez compliqué. Il y a eu une première fois parce que il y a eu tromperie et puis après les autres fois c'était indirectement lié à ça parce que j'ai beaucoup de mal à lui refaire confiance et tout et du coup j'ai tendance à être sur son dos, toutes ces choses là et voilà. L'infidélité c'était elle ou vous? C'est elle. C'était elle, d'accord. Ouais. Donc aujourd'hui, si vous hésitez, c'est aussi parce que vous avez vos enfants ici, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, oui. En plus de ça, ouais, mes enfants, eux, sont avec moi en région parisienne. D'accord, ça, plus les petites tensions. Alors, Alexandre, est-ce que vous percevez une vie commune dans le sud ou pas? Alors, ça va être difficile. Ça va être difficile pour moi. Quand vous parlez de conflits entre vous, alors il y a eu, c'est effectivement ce sujet qui est pas un sujet des moindres, la tromperie, mais de ce que je ressens aussi, c'est que il y a quand même de la jalousie qui semble apparaître. Est-ce que dans le couple, justement, ce problème de jalousie est un problème récurrent dans votre histoire? Ça peut arriver, mais pas tant que ça, non. D'accord. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a des petites chamailleries qui peuvent être liées justement à des petits soucis de jalousie. Donc, à vous peut-être d'identifier, à vous quand je dis à vous, c'est à tous les deux, hein, c'est pas seulement vous, c'est aussi votre compagne, d'identifier pour justement essayer de calmer cette notion de jalousie que je ressens. Et puis, ensuite, il y a la frustration, parce que la frustration, elle est logique et normale
normal du fait que vous soyez dans un lieu et votre compagne dans un autre lieu. Donc, vous ne pouvez pas échanger comme vous le souhaitez au moment que vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas avoir ce rapprochement physique. Et puis, aussi, il y a eu cette perte de confiance. Donc, tout ça est un petit peu lié à ce que, effectivement, je ne veux pas dire que ce soit normal qu'aujourd'hui votre couple ait des tensions, mais je veux dire, il y a quand même des paramètres qui peuvent aussi amener à des fragilités. Voilà. Logique, donc, ce que je veux dire, c'est que vous ne devez pas en tenir compte aujourd'hui par rapport à un état de fait. Vous ne devez pas forcément en tenir compte parce que la situation ne le permet pas et vous n'êtes pas dans une situation, je dirais, avantageuse pour pouvoir essayer de construire, pour pouvoir essayer de faire. Donc, évitez, quand je dis éviter, c'est vraiment au nom de tous les deux, éviter de vous prendre la tête pour des petites choses parce que la période est compliquée. Maintenant, de ce que je ressens, c'est que à partir de cet été, vous allez avoir des changements. Il y a des changements, il y a l'idée d'un rapprochement entre vous. Après, votre compagne, elle est dans le sud, mais je suis pas certain qu'elle reste dans le sud sur le long terme. D'accord. Même si aujourd'hui elle est décidée à vouloir y rester, même si elle essaye de donner tous les moyens pour pouvoir arriver à se stabiliser, arriver à s'intégrer avec le sud, mais j'ai l'impression que pour sûrement peut-être des raisons professionnelles, ça peut être très incertain et il y a peut-être des changements qui peuvent s'opérer chez elle. Est-ce que vous la sentez vraiment stable professionnellement aujourd'hui ? Elle, oui, c'est un bourreau de travail. Là-dessus, je me fais pas de problème dans le sens où elle satisfait les besoins de son poste, mais c'est surtout du côté de son patron qui a pas l'air très clair au niveau tout ce qui est administratif, tout ça. Donc ça pourrait être ça la fragilité du coup. Moi j'ai l'impression que si vous voulez d'un point de vue, alors vous parlez d'un point de vue administratif, mais ça découle forcément sur elle, sur ses moyens de vivre au quotidien, de prendre des décisions, d'agir et tout ça, et ça peut être compliqué et ça peut l'amener à la déstabiliser et à réfléchir sur l'évolution et sur la continuité de son travail. Donc aujourd'hui rien pour moi n'est définitif sur l'installation dans le sud. Peut-être que vous avez besoin dans un premier temps de vous retrouver tous les deux, de partager des choses et peut-être aussi vers le sud, mais je vous sens pas complètement vous quitter l'endroit où vous êtes où? En région parisienne. Ah, c'est région parisienne, d'accord. Donc je vous sens pas complètement quitter cet endroit, même si je vous sens faire des va-et-vient, et votre compagne est amenée à arrêter ou est amené à changer par rapport à une situation professionnelle. Alors il y a peut-être un espace-temps de battement qui risque de s'annoncer où elle peut très bien remonter, revenir pour après décider à nouveau peut-être de repartir vers le sud. Mais là, il y aura un projet commun et vous pourriez éventuellement le faire. Alors après, à vous, ensemble, et quand je dis à vous, c'est vraiment à tous les deux, parce que de ce que je ressens, la fragilité du couple, c'est pas seulement plus un que l'autre, peut-être que votre compagne aussi a besoin de se stabiliser. Elle vous a testé aussi, peut-être, en agissant de cette manière-là, mais à vous d'essayer d'investir de l'énergie, de consolider les choses pour que votre relation puisse fonctionner. Et je crois que votre histoire n'est pas terminée, qu'il y a du potentiel, il y a de la ressource, mais ne jugez pas trop vite et ne vous basez pas sur ce que vous avez aujourd'hui, parce qu'effectivement, si vous devez en tirer une conclusion avec ce que vous avez aujourd'hui, ça peut s'arrêter. Oui. Merci beaucoup Charles d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, venez nous rejoindre vous aussi si vous avez des questions à poser à notre coach intuitif Alexandre et si vous voulez être éclairé sur votre avenir. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Et de retour dans C'est votre avenir, n'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300 si vous voulez poser vos questions à notre coach intuitif Alexandre. Quelle est la superstition du jour?
Alors, je vais vous parler d'une superstition que ça peut servir pour beaucoup de monde. D'accord. Même si on croit, on n'y croit pas Oui. face à certaines superstitions. Mais vous savez que tout individu parfois, on fait des cauchemars. Ah bah oui. Et exactement. Ça, c'est Alors, sûr. dans les croyances anciennes, et vous savez que certains paysans vous diront qu'on peut éviter de faire des cauchemars en accrochant ses chaussettes et ses bas au pied du lit avec une épingle. C'est vrai, Oui. j'ai jamais entendu Donc, ça. je vous laisse le soin de le faire ce soir, Je vais le vos faire. chaussettes. Je vais le faire. Je Vous vous avez- promets que je vais le faire. Vous avez des chaussettes. Je fais Bah oui. Heureusement que je mets pas des baskets sans Vous mettez chaussettes, pas quelle des bas horreur. Si, mais dans d'autres circonstances, avec ça. Oh, quand même. Bon, en tout cas, vous faites beaucoup de cauchemars parce que vous m'en avez raconté un tout à l'heure. J'en fais, non mais très honnêtement, je pense que je fais des cauchemars au moins tous les 10 jours. Vous savez que les cauchemars, c'est souvent nos frustrations, c'est des Oui, choses bah, sur lesquelles ouais, c'est sûr. on n'évacue pas. Alors, très longtemps, les gens pensaient que le cauchemar était causé par un esprit formidable s'installant sur une personne endormie pour lui donner l'impression de l'étouffer. Ah bah, Ça, sympa. ce sont des croyances Ouais. anciennes. En Europe et pendant des lustres, on plaçait un couteau ou tout autre objet métallique au pied du lit, car le fer et l'acier effrayaient les hôtes de la nuit. C'était une des traditions. Une autre superstition, on vous conseillera de mettre des ciseaux sous l'oreiller, ça évitera de faire des cauchemars. Ah ouais, mais là, Mais ça peut être c'est dangereux, oui, bah oui, oui. parce qu'imaginez que vous faites Oui, dis un donc. mauvais geste dans la nuit et ça peut être Ah dangereux. ouais, non, Donc non, à ça, éviter. non, ça, on fait C'est pas un très bon conseil, excusez-moi. Alors, et dans certaines régions, on dort les bras croisés ou on place sous l'oreiller une pierre précieuse et là aussi, ça évite les mauvais songes. Ah bah oui, le dès à diamant que vous présent, me devez. Faut que Oui. je le mette sous l'oreiller. mais je vous l'ai déjà donné. Non, Euh, du tout. donc dès ce soir, vous pouvez peut-être vous endormir les bras croisés. Alors ça, par contre, Et oui, Ouais. peut-être. bah, pour s'endormir les bras croisés, à la limite si on est très fatigué, mais je pense pas que les bras restent croisés très longtemps Bah, quand on dort. ça dépend. Si vous avez un D'ailleurs, je me amoureux, tiens si comme vous ça. avez un amoureux, peut-être que vous avez les bras croisés Ah, dans les bras de votre amoureux, non? oui, dans ce cas-là, c'est une Alors, autre c'est le vision. cas ou pas? Dis donc, vous avez fini vos questions. Est-ce que je vous demande si vous mettez des chaussettes à votre lit, moi? En tout cas, j'en porte. Oui, bah oui. On retrouve Caroline. Bonjour Caroline. Oui, bonjour Trina et bonjour Alexandre. Vous nous appelez Bonjour. d'où, Caroline? J'appelle des soirs. Ouh là là, on a Voilà. du mal à vous entendre. Oui. Oui. Là, vous m'entendez pas bien? Là, c'est un peu mieux. C'est mieux, oui. Bon, Ça concerne votre relation, donc. oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai un ami, je suis avec un ami depuis 8 ans, sauf que là, ces derniers temps, il y a eu, on va dire, il y a eu des allées-venues parce qu'il a eu une mutation à la rentrée dernière en septembre dans le sud. Donc, moi, je suis restée un petit peu avec lui le temps de chercher un appartement. Pour lui, enfin oui, pour nous. Moi, je ne travaille plus alors. Mais j'ai toujours, moi, un pied-à-terre dans ma ville. Et donc, on a trouvé un appart là-bas, dans le sud. Et moi, je suis remontée après, on va dire 3 semaines après ici. Bon, ça se passait bien. Et il y a, on va dire, il y a quoi, 1 mois et demi, il est remonté, il m'a ramené mes affaires. Enfin, mes affaires, j'avais pas grand-chose, mais le si peu que j'avais, il me les a remontés ici. Voilà. En vous disant quoi? En me disant pas grand-chose. En me déposant mes affaires. Et voilà, donc ça voulait dire que c'était un peu... Bon, je le connais un petit peu, alors ça m'étonnait pas trop qu'il ait pris une décision comme ça très très rapidement, quoi. Et voilà. Ah bah c'est vrai que ça m'a touchée, c'est clair. D'accord, Et bah oui, comme évidemment. ses parents habitent la même ville, hein, habitent ici aussi. Donc, et puis bah, après, on a quand même continué à se parler. C'est tout, à se parler. Et là, il y a 3 semaines à moi, j'ai eu l'occasion de redescendre dans le sud parce que j'ai une nièce aussi qui habite à côté de, pas très loin de chez lui, quoi, la même ville. Mhm. Et je lui ai donc dit que je redescendais et lui il m'a dit bon bah tu peux passer me voir. Bon, moi je suis passé le voir et puis finalement on est parti un petit peu en vacances ensemble. C'était le week-end de la Pentecôte. D'accord, mais aujourd'hui, aujourd'hui, vous en êtes où exactement? Aujourd'hui, Aujourd'hui, moi je suis remontée dans ma ville et que bon on s'appelle quasiment tous les jours, mais c'est comme ça, c'est tout. D'accord. Je sais pas trop où on va d'ailleurs.
D'accord. Alors, Alexandre, selon vous, elle va où cette relation? Elle va où, hein? Est-ce que vous savez? Aujourd'hui, aujourd'hui, on a quand même des histoires entre le nord et le sud-nord. Ouais, c'est ça. Et là, c'est un peu à l'inverse. Ouais, C'est-à-dire voilà. que là, hop, on remonte dans le nord. Alors, Caroline, excusez-moi, je fais un peu d'humour, mais c'est pas du tout de la moquerie. Vraiment, vous êtes dans une période de fragilité, certes, mais je crois qu'ensemble, il y a un jeu dans votre histoire. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, déjà, de ce que je ressens, c'est que cette histoire n'est pas finie, elle n'est pas terminée, mais je crois qu'il vous teste et il y a un petit jeu. Alors, est-ce que ensemble, il y a un moment donné, vous avez été trop loin, que ce soit lui de son côté vis-à-vis de vous ou vice-versa, mais on aurait tendance à penser que cette histoire, on est dans un petit jeu qui amène l'autre à vous, enfin, en tous les cas, lui, à vous punir aujourd'hui d'une situation. À vous de bien communiquer, à vous d'essayer de peut-être d'avoir aussi dans le quotidien un autre équilibre tous les deux. Je parle bien de votre histoire pour justement retrouver une stabilité. Et j'ai l'impression que ça risque de se faire malgré tout. Et même si vous pouvez traverser parfois des turbulences, des périodes de fragilité, des périodes de difficulté, des périodes d'incompréhension, des périodes aussi où il y a du débordement émotionnel, où on ne contrôle pas tout, mais à la fois j'ai l'impression qu'il y a un attachement, il y a l'envie de poursuivre, l'envie d'aller un peu plus loin, et surtout il y a aussi, alors je ne sais pas si c'est votre intimité, mais il y a cette histoire d'intimité qu'il faudrait peut-être travailler dessus, parce que soit il y a un petit dysfonctionnement à ce niveau-là, et c'est sur ce sujet-là sur lequel il faut peut-être aborder pour que vous puissiez avoir de la ressource dans votre couple et que vous puissiez aussi avancer sur du long terme. Mais pour répondre très directement à votre question, Caroline, oui, il revient, oui, vous allez reprendre, oui, vous allez rapporter des affaires dans le sud. Oui. N'en portez pas trop, parce que comme ça, pour revenir après, il y aura une valise légère. Mais en attendant, c'est une histoire qui semble continuer, qui pour moi ne s'arrête pas, parce qu'il a besoin de vous et vous avez besoin de lui. Merci Caroline d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 7 juin? Quelle fête, quel dicton? Alors aujourd'hui, déjà, c'est la Sainte Gilbert et la Sainte Gilberte. Le dicton du jour: quand il pleut trop en juin, paysan cherche son pain. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Maasia. Il apporte la lucidité et l'agilité mentale. Il donne aussi l'envie de vivre son quotidien de manière plus paisible, et il vous réconcilie avec la nature. Alors sa formule d'invocation est celle de dire: ange gardien Maasia, aide-moi à ce que ma vie intérieure soit encore plus lumineuse. Et pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur indigo et turquoise. Alors sa pierre de chance, c'est le jade. Vous savez que le jade est réputé pour ses bienfaits curatifs depuis l'Antiquité, aussi bien en Amérique du Sud que chez les Indiens et qu'en Asie. Les guérisseurs savaient utiliser et apprécier ses qualités en médecine traditionnelle, et notamment en Asie. Et dans les traditions anciennes, le jade était taillé et sculpté en forme de symbole sacré pour éloigner les esprits maléfiques. Il accompagne le corps des défunts dans l'au-delà. Alors, en Chine, c'est une pierre sacrée, c'est symbole de puissance et de pouvoir absolu. D'ailleurs, quand on va souvent dans les restaurants asiatiques, il y a beaucoup de jade, il y a beaucoup de mobilier aussi en jade. L'anniversaire du jour, j'en ai deux, Trina. Celui du comédien, du humoriste Fabrice Eboué, et de Sarah Lelouch. Très bien. Un souvenir ou pas? Non, toujours pas de souvenir. Ça va venir, vous inquiétez pas. Ça va, je vais m'en souvenir. Oui, on accueille David. Bonjour David. Bienvenue David, vous nous appelez d'où? Oui, bonjour donc Trina, et bonjour Stéphane, donc je vous téléphone de la région. C'est Alexandre, c'est pas Stéphane. Alexandre, pardon, excusez-moi. Je vous téléphone de la région Occitanie. D'accord, alors vous avez rejoint l'entreprise familiale, c'est ça? Alors voilà, donc effectivement, j'ai démissionné de mon emploi donc que j'occupais depuis 20 ans, et j'ai rejoint donc l'entreprise familiale en fin d'été dernier, donc 2022, en septembre 2022.
D'accord. Où pour l'instant je n'ai pris aucun engagement financier, donc je suis simplement donc employé aujourd'hui. Ma question était la suivante, donc j'ai des doutes aujourd'hui quant à l'association que je pourrais mener avec mon frère. Pourquoi ? Dans le sens où est-ce que effectivement donc lui-même étant chef d'entreprise et lui-même ayant fait perdurer cette entreprise depuis une vingtaine d'années, a fait grandir son entreprise en fonction de ses souhaits, de ses besoins à lui, de son orientation à lui. Et aujourd'hui, donc, j'ai l'impression de ne pas avoir ma place, donc, en termes de responsabilité ou de compétences. Vous lui avez fait part de cette question que vous vous posez sur votre légitimité ? Alors, non. Clairement, pas clairement. Donc, je pense qu'il en a des doutes parce que, voilà, je prends aussi aujourd'hui un peu de distance par rapport à ça. Même si je travaille, comme je le disais, avec lui. Donc je prends pas part à des décisions. Donc mais clairement non, je n'y ai pas fait part aujourd'hui. Et quelles sont vos relations ? Comment vous vous entendez ensemble en dehors de l'entreprise familiale en tant que frère ? Oui, donc nous on s'entend très bien puisque nous avons au moins des différences. On a vécu donc ensemble, on a fait des études presque similaires. Nous avons des amis communs. On habite donc à proximité. Donc effectivement, c'est assez fusionnel entre nous. Lui-même, donc, je pense, a besoin de mes compétences en termes de gestion d'entreprise. Mais voilà, c'est de mon côté où je me pose donc certaines questions. Oui. D'accord. Voilà, Est-ce que je dois continuer le chemin avec lui ou est-ce que je dois repartir salarié ailleurs. Voilà. C'est ça. Alexandre. Oui, effectivement, c'est des questions importantes pour éviter de s'engager et après de le regretter avec et puis surtout d'assombrir les relations familiales. Alors, pour moi, et vraiment, ce que vous devez faire dans un premier temps, c'est communiquer avec votre frère. Vous savez, votre frère n'est pas un étranger, votre frère, c'est votre famille, c'est avant tout un homme de confiance, normalement. Quand une famille est bien constituée, on est dans la confiance. Donc, il faut justement élucider toutes ces parts d'ombre pour éviter de se retrouver dans une fragilité, dans une difficulté et puis que ça vous rattrape après. Donc pour moi, n'ayez pas peur et n'ayez aucune crainte de dire et d'exprimer ce que vous ressentez et aussi d'exprimer vos faiblesses et vos forces. Et ça, je crois que ce sont les deux choses les premières à dire et à exprimer. Non pas de pouvoir, juger l'autre, mais tout simplement de faire un bilan sur vous, de ce que vous êtes capable et de ce que vous n'êtes pas capable, de ce que vous espérez aussi de cette entreprise familiale, de ce que vous souhaitez, de vos intentions, de votre ambition, et puis de ce que vous ne souhaitez pas aussi de l'entreprise. Parce que vous savez, quand on part souvent dans nos projets, on voit toujours le côté positif, et puis on ignore l'aspect négatif des choses. Oui. Et puis on a toujours une ambition, mais on oublie de dire ce qu'on n'a pas forcément envie de mettre en termes d'ambition. Et pour vous, aujourd'hui, je vous sens un peu fatigué. Sincèrement, alors fatigué, pas forcément physiquement, même si peut-être c'est le cas, mais je ne sais pas. Et puis c'est pas à moi de vous dire, mais je vous sens sur le plan psychologique avoir été un peu lassé et fatigué d'une longue période de travail, peut-être dans votre ancien métier. Et là, il faut retrouver de la motivation. Il faut essayer de voir ce projet-là avec votre frère en donnant une nouvelle motivation. Et c'est en allant chercher dans cette motivation que vous allez pouvoir peut-être déclencher ou laisser venir à vous une idée de génie ou une idée nouvelle pour arriver à développer quelque chose de nouveau dans l'entreprise. Alors, pourquoi pas ? Je ne suis pas en train de vous conseiller, je ne suis pas en train de vous dire ce que vous avez à faire, mais pourquoi pas ? Cette entreprise a peut-être des faiblesses et elle a besoin d'être exploitée ou d'être développée sur certains aspects. Oui, et d'être développée sur certains aspects, et peut-être que c'est dans vos compétences et ce ne sont pas dans les compétences de votre frère. Donc, si vous arrivez
différencier et arriver aussi à pouvoir donner les tâches à chacun sans être sur les tâches de l'autre, eh bien, ça vous permettra de pouvoir de créer un bon organigramme et permettre de pouvoir aussi définir votre fonction au sein de l'entreprise et la fonction aussi de votre frère au sein de l'entreprise. Et là, à partir de là, on part sur de bonnes bases. Et ensuite, bien sûr que la communication est importante. Et puis après, les méthodes de travail au sein de l'entreprise, c'est pas à moi de vous le dire, mais c'est important de devoir les mettre en place quand il s'agit de deux personnes. Alors, est-ce que vous allez y arriver ? Eh bien, moi, je vous dis que oui. Moi, je vous dis que oui, parce que je vois pas pour l'instant chez vous d'autres perspectives. Je sens que malgré tout, ça vous tient à cœur et vous avez tout simplement peur. Vous êtes pris par la peur de vous tromper, par la peur de ne pas bien faire et par la peur d'être jugé ou d'être l'ombre de votre frère. Sortez de tout ça. Prenez vraiment... Voilà. C'est légitime, hein, de toute façon. Mais... C'est tout à fait légitime. Voilà, c'est tout à fait légitime. J'ai effectivement assumé mes capacités. Oui. Maintenant, donc, c'est tout à fait, et je vous rejoins entièrement. Donc, l'entreprise a peut-être besoin d'un petit coup de pouce en termes de commercial, de vente. Eh oui. Moi, j'ai travaillé 20 ans là-dedans, donc je pense avoir donc les capacités plutôt que d'être à la production, de partir plutôt sur la vente. Exactement. Et c'est ce que vous disiez, voilà. Alexandre, certaines capacités que le frère de David n'a pas. Voilà, en fonction de vos compétences, et essayer de trouver un accord en disant fais-moi confiance, laisse-moi gérer ça. On se fait des réunions de temps en temps pour arriver, bien sûr, à avoir un même discours et une même déontologie professionnelle. Mais il vous laisse faire, vous le laissez faire, et à un moment donné, vous verrez que, comme on dit, la mayonnaise prend et ça fonctionne. Mais gagner en confiance, et puis peut-être aussi, et là je vais terminer sur ça, mais vous faites trop référence à l'éducation que vous avez reçue. Peut-être que avec votre frère, il y en avait toujours un qui dominait l'autre, ou d'un point de vue parental ou autre, et sortez de ça. Couper ce cordon ombilical et aller vers de la responsabilité en tant qu'adulte et aussi vers le respect de l'autre et de soi. Oui. D'accord. On espère que ça vous aide, David. Oui, tout à fait, oui. Donnez-nous de vos nouvelles. Je comprends. Oui, pas de souci. Oui. À bientôt, David. Merci bien. Merci à vous. Merci. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Vous aussi. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. On revient dans un très court instant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevan. Et de retour pour la dernière partie de C'est votre avenir. 0826 300 300. C'est le numéro du standard, Alexandre, c'est ça? Oui, effectivement. Il nous reste quelques minutes. Questions, oui, avant les vraies voix. Et on conclut avec Freddy. Bonjour, Freddy. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue. Bonjour. Freddy, vous nous appelez d'où? De l'Aude. De l'Aude, très bien. Alors, votre compagne a vécu des événements assez dramatiques. Oui, c'est une amie que j'ai rencontrée il y a à peu près d'un an, où ce qui s'est passé, c'est qu'à peu près, je pense, entre le mois de novembre, mois de décembre, elle a perdu son oncle. Sa maman, elle était très proche de sa maman. Elle a perdu sa maman, elle a perdu sa maman due à l'accident de son frère et de sa belle-sœur. Donc ça a été très dur pour elle, chose que je comprends et que tout le monde pourrait comprendre, puisque j'ai vécu ça aussi. Donc il y a un temps où elle n'était pas bien, donc on n'avait pas trop de contacts, j'envoyais toujours des messages puisque je tiens énormément à elle. Et après on s'est revus vers le mois de janvier, février. Et là, il y a quelques temps où, avec les fêtes des mères, tout ça, les décès, tout ça, elle n'est pas bien du tout. Alors donc c'est vrai que je me pose beaucoup de questions pour elle, pour qu'il faudrait bien savoir qu'elle sorte, parce que c'est quand même pas évident, je le conçois. Puis savoir si moi, avec elle, on va essayer de continuer quelque chose, parce que je tiens énormément à elle. Alors, voilà mon questionnement. Elle est évidemment pas bien à cause de tout ça, ça peut largement se comprendre, mais est-ce que c'est au point où elle remet en question votre couple ? Non, mais bon, non, je pense pas. Je pense pas, puisqu'elle a beaucoup de sentiments quand même, donc je pense pas. D'accord. Alexandre, qu'est-ce que vous ressentez pour l'avenir de cette relation ? Alors, pardonnez-moi de vous poser peut-être cette question un peu directe, mais vous avez une intimité tous les deux ?
Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Oui, Ok. nous vivons pas ensemble, mais oui, on avait une amitié, mais oui, bien, tout à fait. D'accord, ok. Bon, peut-être parce que je sais pas. Je sens qu'il y a des petits blocages qui peuvent apparaître à ce niveau-là. C'est pour ça que je vous posais cette question-là. Peut-être par rapport à ce qu'elle a traversé. Mais voilà, exactement. Oui, ça peut être lié à des blocages psychologiques et d'un vécu traumatisant pour elle, et c'est ce qui peut l'amener à freiner. Mais à la fois, vous êtes et de ce que vous avez témoigné et de ce que je ressens aussi, vous êtes bienveillant envers elle, vous avez cette notion d'empathie, et je crois qu'elle a besoin de ça justement pour pouvoir surmonter toutes ces étapes. Et si vous n'étiez pas là, je ne veux pas dire que vous êtes indispensable, mais si vous n'étiez pas là, peut-être que pour elle, ça aurait été plus compliqué, plus difficile. Donc, de ce que je ressens chez cette personne, c'est qu'elle restera toujours un peu fragile, malgré tout. Ouais. C'est une personne qui a une grande sensibilité, et le moindre changement ou le moindre choc qu'elle peut vivre, eh bien, pour elle, c'est beaucoup plus difficile à gérer que peut-être certaines d'autres personnes. Et là, on dirait que malgré tout, il y a des petites améliorations qui s'annonce dans votre couple, avec plus de légèreté, donc peut-être l'envie de l'amener à une autre évasion, à s'évader, à faire d'autres activités, enfin vivre d'autres activités, peut-être à voyager un petit peu, à sortir du quotidien dans lequel vous êtes et dans lequel elle est aussi. Et je sens que ça va permettre aussi de renforcer encore plus le lien. Et vous verrez que dans une période à peu près d'un an, un an et demi, eh bien, peut-être qu'elle va s'exprimer autrement, différemment, avec une volonté de plus d'engagement envers vous, et l'idée d'un changement de lieu. Alors ça peut concerner peut-être un projet d'habitation, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait s'envisager, se faire, mais sur un lieu d'habitation existant aujourd'hui, peut-être d'un lieu d'habitation familiale, mais sur lequel vous n'êtes pas dedans et elle non plus n'est pas dedans. Ça peut être un endroit neutre, mais qui appartient à une famille. Et là, il y aura un changement, il y aura quelque chose qui pourra se décider sur du long terme, certes, mais il y a une continuité. Donc pour moi, restez assez confiants, essayez de rendre votre vie avec plus de légèreté ensemble, hein, et avec plus de gaieté, pour ne pas que les choses, ou enfin, en tous les cas les jours soient un peu trop assombris, mais vous verrez qu'à partir de là, il y a de l'espoir et il y a du potentiel pour que votre relation puisse durer dans le temps. Et on vous le souhaite d'ailleurs, Freddy. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Alexandre, on se retrouve demain. Ah bon ? Oui. Demain, vous êtes sûr ? Ah bah oui. Ah bah alors très bien. J'espère que vous serez là quand même à 16h. Bah oui, mais toujours, comme tous les jours. On s'intéressera au lien entre cauchemar et personnalité. Oh bah tiens. Ouh là là. Oui, on parlait des cauchemars tout à l'heure. Bonsoir mon cher Philippe David. Ce n'est pas un cauchemar quand vous me voyez rentrer dans le studio, rassurez-moi. Pas du tout. Non, c'est une réalité. Bonsoir Trina et Alexandre. Au menu des vraies voix à 17h30. Le grand débat. Projet de loi autorisant la police à activer à distance les smartphones et les appareils électroniques. Craignez-vous des dérives ? Oui, c'est en cours de débat au Sénat. La police va pouvoir actionner votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone pour vous enregistrer, vous espionner, etc. Alors, est-ce que ça pose pas question ? Alors, évidemment, on nous dit qu'il y a des règles très strictes qui sont mises, mais vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On s'en souvient quand on se rappelle de l'affaire des écoutes de l'Élysée sous François Mitterrand. Ça vous fait peur ? Ça ne vous fait pas peur ? Dans tous les cas de figure, on vous attend au 0826 300 300 à 18h30. Hashtag laïcité. La loi de 2004 est-elle encore adaptée aux nouveaux vêtements communautaires ? Il y a une grande offensive des abayas et des camis. Alors on dit non, c'est pas communautaire, mais quand même ça l'est, a priori. Est-ce que pour vous il faut une nouvelle loi, comme il y a eu la loi de 2004 interdisant le voile à l'école ? Vous êtes enseignant, il y a de plus en plus de revendications communautaires, notamment par le vêtement. Dans votre établissement, vous êtes parent d'élèves, vous le constatez. Vous êtes élève, vous le constatez aussi. Appelez-nous également au 0826 300 300. Et avec Cécile de Minibus, ce soir, on a 3 vraies voix de choc. Oui. Puisqu'on a Philippe Bilger, Olivier D'Artigol et Jean-Michel Fauvergue. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.